salaamaaleykum seetaankatu leeru askan wi ñun nag équipe bu Balance ñu am mbégte ak contenté di leen indil dossier boo xamante ne dossier scandale la comme rek si suñu cadre décentralisé Balance yéen ñëpp umpaliwoo leen ne si Ziguinchor lañ ko commencé te bu ñëwee ba Ziguinchor nag on a trouvé un scandale ci benn dossier kon mënuñu cee ñàkk bañ a wax c'est dans l'affaire Jean-Claude Logé ak Huguette Exoct kon nag tey moo tax ñu ñëw fii ci Cap Skirring nara interroger monsieur Logé ci question yi nga xamante ne moo waral ñu ne dossier bi c'est un dossier scandale mu nekk nag loo xamante ne ñu ngi naan yoonu niñ ko jugé biir Ziguinchor tëddaayul ñaaxanaay ci loolu nag la ñuy ñëw ak monsieur Logé. Bonjour monsieur Logé. Defe naa maintenant au Sénégal personne ne va vous présenter parce que tout le monde a eu à écouter votre histoire et ça a touché un tout petit peu la population sénégalaise, raison pour laquelle aujourd'hui on est là. On vous laisse vous présenter d'abord avant de continuer. Me présenter moi-même. À nouveau. Eh bien, écoutez, je suis un homme à moitié heureux et à moitié malheureux. À moitié heureux parce que j'ai pu revenir au Sénégal alors que je pensais que je ne pourrais plus jamais y revenir. Enfin, grâce à vous et grâce à plusieurs amis personnels, je sais aujourd'hui que je peux revenir au Sénégal et que je suis en parfaite sécurité. Et c'est vraiment le pays que j'aime et c'est le pays dans lequel j'ai envie de terminer mes jours parce que je ne suis quand même plus un jeune homme, j'ai 81 ans. Et bon, voilà, je suis un ancien homme d'affaires belge qui avait monté une société très importante en Belgique qui occupait quand même près de 2000 personnes. J'ai vendu mes affaires en 2010, fin 2010, début 2011. Et je suis venu ici au Sénégal après un divorce et un remariage avec cette Madame Exoct dont vous venez de parler. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai faite, ça a été une véritable catastrophe, mais enfin voilà. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'être au Sénégal et malheureux d'être toujours, depuis ma fuite en 2016, malheureux d'être toujours, 6 ans plus tard, dans des problèmes avec cette femme qui est une femme dangereuse, très dangereuse. Nous, on va venir sur les points saignants de ce scandale-là. Alors, on va juste commencer à vous demander comment le document médical a été établi, parce que tout tourne sur ce document médical. Oui, absolument, absolument. J'ai eu en 2014, si je me souviens bien, parce que ma mémoire devient plus fragile également, mais en 2014, j'ai eu ce qu'on appelle un méningiome au cerveau. Donc c'est une tumeur. Et pour savoir si la tumeur est cancéreuse ou si elle est bénigne, il n'y a rien à faire, il faut opérer, il faut enlever la tumeur et vérifier si elle est bénigne ou si elle est cancéreuse. Et j'ai eu cette chance d'être très bien soigné à l'hôpital de la Madeleine, mais au moment où il a fallu opérer, je me suis dit, est-ce que je vais faire opérer ça au Sénégal ou est-ce que je vais faire opérer ça en Belgique ? J'ai commis l'erreur de rentrer en Belgique et de me faire opérer en Belgique. Je croyais que l'opération était réussie, tout le monde pensait qu'elle était réussie. Je suis revenu au Sénégal et 1 mois plus tard, j'étais paralysé complètement de tout le côté gauche, le bras, la jambe, la joue, enfin tout était paralysé. Donc je suis retourné à l'hôpital de la Madeleine, qui m'ont refait passer des scanners, enfin je suis passé dans les tubes là pour voir ce qu'il y avait dans mon cerveau. Et on m'a dit voilà, en fait ils ont enlevé le méningiome. Ils ont constaté que le méningiome n'était pas cancéreux, c'est un méningiome bénin, mais malheureusement, ils ont remplacé le méningiome par une infection post-opératoire épouvantable. Vous avez encore 6 mois à vivre ou alors il faut qu'on réopère. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous le faites au Sénégal ou est-ce que vous le refaites en Belgique ? Là, j'étais furieux de ce qui s'était passé en Belgique. J'ai décidé de me faire opérer au Sénégal. Donc c'est le Sénégal qui m'a sauvé la vie. Hein. Il faut être clair. Hein. Bon.
il fallait faire contrôler cette guérison. Donc, une fois par an, je retournais à la Madeleine pour faire un scanner, pour voir dans quel état était mon cerveau. Et une année, donc c'était en 2015, une année, je suis retourné à la Madeleine, j'ai fait le scanner, et puis je suis rentré au Cap Skirring. Mais ma femme est restée. Elle est restée à Dakar. Elle m'a dit qu'elle avait des courses ou je ne sais pas ce qu'elle avait à faire à Dakar, mais enfin, soit. Et elle a gardé les photos du scanner qu'on avait fait de mon cerveau. Elle est allée revoir le médecin qui m'avait opéré, un certain docteur Farid Gozayel, et elle lui a dit, écoutez, vous dites qu'il est guéri, mais moi je vous dis qu'il est devenu complètement fou. Vous l'avez touché, vous avez certainement touché des centres nerveux dans son cerveau. Cet homme est devenu fou et dangereux. Et Gozayel lui a dit, écoutez madame, moi j'ai vu toutes les radios, toutes les suites de l'opération. Pour moi l'opération est réussie, je ne peux plus rien faire. Allez voir un psychiatre. Et il l'a envoyé chez le fameux docteur Léopold Boissy, que moi je n'ai jamais rencontré de ma vie. Je ne sais pas qui c'est le docteur Léopold Boissy. Mais lui a fait un certificat en disant que j'étais probablement un fou et qu'il fallait m'interner à à l'asile d'aliénés de Kenya à Ziguinchor. Et là, je dois dire que j'ai pris peur. J'en ai été informé par des amis proches. J'ai pris peur. Et je me suis enfoui et je suis rentré en Belgique. Voilà. Donc, en gros, c'est l'histoire de ma fuite du Sénégal le 23 mai 2016. Et je ne suis revenu que beaucoup plus tard au Sénégal, mais en ayant peur parce que, entre-temps, nous avons divorcé. Et le jugement... Juste pour mettre en action, par précision, vous n'avez jamais rencontré ce psychiatre qui vous a diagnostiqué? Jamais, je ne sais pas qui c'est. Bon, maintenant, j'ai été voir sur Facebook qui c'était. J'ai vu la tête du bonhomme, mais je ne l'ai jamais rencontré. Il ne m'a jamais examiné, il ne m'a jamais traité. Je ne connais pas ce monsieur, je ne le connais pas. Ok. Et pourquoi vous avez voulu divorcer avec Madame Huguette? Mais parce que j'ai été informé de son intention de m'assassiner. Hein. Vous savez, quand vous l'entendez au téléphone, il y a un de mes amis qui l'a mis sur haut-parleur. C'est le fils de Patrick Losberg, Hugues Losberg, qui m'a dit, Jean-Claude, il vaut mieux que tu partes, parce qu'il y a quatre gendarmes ou quatre malabars, je ne sais pas, qui viennent te chercher pour t'emmener à l'asile d'aliénés de Kenya à Ziguinchor. Et là, il y a un psychiatre qui attend pour signer ton ordre d'internement. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, moi, je n'ai pas envie de finir mes jours dans un asile de fous. Donc, je me suis enfoui. Voilà. Et m'étant enfoui, j'ai demandé, par la suite, le divorce de cette femme qui avait tenté, dont j'estimais qu'elle tentait de m'assassiner. Et ça, j'en ai plusieurs preuves, hein, parce qu'elle a des complices, et plusieurs de ses complices ont affirmé que j'étais un fou dangereux. Patrick Losberg a fait des publications sur Facebook pour dire oui, il est complètement fou, hein, il faut faire très attention. Hugues Losberg a témoigné. Enfin, il y a plein de gens qui ont témoigné. Mes amis de l'hôtel La Paillote ont aussi témoigné en disant on recevait des coups de téléphone tous les jours de Madame Elzoc pour se tenir à distance de toi, tellement tu étais dangereux. Elle avait même téléphoné à Arc-en-Ciel, qui est la petite compagnie d'aviation qui fait des évacuations sanitaires, pour leur dire surtout ne faites aucun vol pour évacuer M. Loger, hein, parce qu'il va jeter l'avion dans la mer et il va tuer le pilote. Hein. Bon, ils ne l'ont pas cru. Et heureusement, c'est eux qui m'ont évacué. Je suis parti avec Arc-en-Ciel à 5h30 du matin. J'ai quitté Ziguinchor et je me suis enfoui. Et j'ai pris un Brussels Airlines pour rentrer à Bruxelles. Mais sinon, j'étais mort. En 2016, j'étais mort. Et après le divorce, on vous a condamné pour une pension alimentaire. Combien s'élève cette pension alimentaire
Ah oui, donc j'ai eu un divorce, j'ai obtenu un divorce qui en fait, la seule chose qu'on m'accorde, c'est le divorce. Mais tout le reste, je le perds. Hein, le texte du jugement est clair. Je n'ai aucun droit sur mon argent, je n'ai aucun droit sur mes maisons. J'avais une fille adoptive, je n'ai aucun droit sur ma fille adoptive. Je reçois un tout petit droit de visite de 2 heures le samedi, pas chez moi, chez elle, sous sa surveillance. Voilà. Donc ce jugement de divorce est inimaginable. Il lui accorde une pension alimentaire de 5 500 € par mois, alors que cette femme m'a volé presque 4 millions d'euros. 5 500 € ça représente 4 millions au Sénégal. 5 500 €, ça représente 4 millions de francs CFA. Oui, 4 millions de francs CFA par mois. Donc je refuse de payer. Mes avocats me disent attention, si vous ne payez pas et que vous revenez au Sénégal, vous irez en prison, etc. J'ai peut-être eu tort, hein. J'ai eu affreusement peur. Et puis heureusement, j'ai rencontré des amis que vous connaissez et qui m'ont dit mais écoute, tu reviens au Sénégal quand tu veux. Et donc je suis revenu au Sénégal depuis l'année dernière. Vous avez refusé de payer cette pension j'ai refusé de payer cette pension alimentaire. Et ce qui a entraîné qu'elle a vidé vos comptes. Comment elle a pu vider vos comptes à la BCEAO? Écoutez, c'est une question qu'il faudrait poser à la CBAO. Hein, parce que moi je vois une chose, c'est que le début janvier 2016, il y a une très grosse somme d'argent qui tombe sur le compte de la CBAO. Il s'agit quand même de 1 200 000 €. Donc on parle de plusieurs millions, donc environ 700 ou 800 millions de francs CFA. Hein. Cette somme arrive sur le compte. Elle met un temps fou à arriver parce que les autorités financières sénégalaises disent oui mais enfin d'où vient cet argent, est-ce qu'il est propre, est-ce que ce n'est pas du blanchiment, etc. Donc ça met presque 1 mois à arriver sur mon compte à la CBAO. Et la CBAO voit mon compte, depuis 4 ans, voit très bien que mon compte est uniquement alimenté par des virements qui viennent de mon compte personnel à Bruxelles. Donc ils le savent parfaitement. Et soudainement, fin janvier, il y a 800 millions qui partent comme ça. Moi, je n'ai pas signé, rien du tout. Donc sur un seul virement. Un virement, boum, 800 millions, au revoir, sorti de mon compte, voilà. Et quand je me présente à la CBAO de Ziguinchor, quand je me présente fin mai pour essayer de retirer de l'argent pour financer ma fuite, il restait très exactement 17 400 000 francs CFA sur le compte. J'ai dit, mais où est passé tout mon argent? Ah oui, monsieur, je sais pas, il faut voir avec votre femme, voilà. Et donc, j'ai retiré ces 17 400 000, et c'est ce qui m'a permis de payer mon avion privé pour filer de Ziguinchor jusqu'à Dakar, et puis de Dakar jusqu'à Bruxelles. Et voilà comment ça s'est passé, mais en attendant, tout l'argent était parti. Mais ces retraits d'argent ont commencé bien avant votre maladie, bien avant qu'on puisse décerner ce faux certificat médical. L'argent est parti au mois de janvier, donc l'argent est arrivé au début janvier 2016, la grosse somme d'argent. Hein, elle est arrivée au mois de janvier 2016 et elle est partie fin janvier, début février 2016. Et la tentative d'assassinat a eu lieu le 21 mai 2016. Donc tout était bien préparé, tout était bien orchestré pour se débarrasser de moi et pour tout me prendre, en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, elle m'a tout pris. Elle m'a tout pris, absolument tout pris. Là, vous avez fait appel, maintenant, où en est le dossier ? Ben, écoutez, le dossier, pour l'instant, il n'avance pas beaucoup. Elle a dû comparaître devant la juge d'instruction de la 4e chambre de Dakar, je ne sais pas exactement. Elle est pour l'instant sous garde judiciaire, si je puis dire. Enfin, elle ne peut plus quitter le Sénégal. Elle doit se présenter une fois par mois sous contrôle judiciaire
à la brigade de gendarmerie ou bien à la chambre, je ne sais pas. Bon, donc ça avance, mais ça avance pas très vite. Ça n'avance pas très vite. Et pourquoi l'appel, vous ne l'avez pas fait à Ziguinchor, mais à Dakar? Moi, j'ai plus aucune confiance dans la justice en Casamance. En Casamance, elle obtient tout ce qu'elle veut. Je n'ai pas gagné un seul procès en Casamance. Pas un seul. Hein? Donc moi, j'en ai discuté avec mes amis qui m'ont dit on va transférer ce dossier sur Dakar et on va faire un peu de publicité autour du dossier pour qu'on s'en occupe sérieusement. Je n'ai plus aucune confiance dans la justice en Casamance. Et elle corrompt tout le monde. C'est une femme qui corrompt automatiquement les personnes qu'elle rencontre, elle les corrompt toutes. Toutes. Hein? Elle paye de tous les côtés. Elle paye des millions à droite, des millions à gauche. Bon, ce ne sont pas les siens, évidemment. Elle n'a jamais gagné un sou. Quand je l'ai connue, elle était dans la rue. Elle était dans la rue. Elle vivait dans une mansarde chez une amie. Elle n'avait strictement rien. Rien. Hein? Et aujourd'hui, elle a les maisons, les comptes en banque, les voitures. Ma fille que j'adorais, que je n'ai plus jamais vue, qui a été manipulée, probablement qu'on lui a lavé le cerveau, qu'on lui a raconté des horreurs au sujet de son père. Donc je ne sais pas quand je vais la revoir, mais si je la revois un jour, je ne sais pas dans quel état je vais la revoir. Mais la transition, elle est toute faite. Vous parlez de votre fille adoptive. Mais cette fille-là, quand on l'a adoptée, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez signé des papiers? Et pourquoi, comment vous avez pu adopter une fille alors que vous n'avez même pas fait 5 ans de mariage? Ah ben ça, il faudrait également le demander à Madame Elzogt. Hein? Moi, je peux vous dire une chose, c'est que vous avez 2 adoptions au Sénégal. Vous avez une petite adoption qui est assez facile à obtenir. Donc, elle a fait signer des papiers à la maman biologique, qu'il a bien regretté par la suite, mais enfin, on avait la garde de l'enfant, elle vivait chez nous, elle faisait son école chez nous, etc. Donc, bon, tout se passait bien. Et puis, Huguette Elzogt m'a expliqué qu'il fallait une adoption plénière pour espérer un jour l'amener en Belgique. Et cette adoption plénière a été obtenue de nouveau par le biais... Mais elle a été obtenue à Dakar, celle-là. Mais de nouveau par le biais de la corruption. Ça, je sais. Je connais même le prix que ça a coûté. Ça a coûté très exactement 15 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros, ce qui représente 10 millions au Sénégal. 15 000 euros, 15 000 euros, ça fait 10 millions de francs CFA. Oui, oui, absolument. Absolument. Et je ne l'ai appris que plus tard, parce que ça ne s'est passé qu'au mois d'août 2016, et moi j'avais déjà quitté le Sénégal depuis le mois de mai 2016. Donc j'ai appris au mois d'août que, effectivement, Alice était soi-disant ma fille légitime. Et à mon avis, c'est une adoption illégale qui repose sur des bases illégales. Donc c'est très difficile de savoir si elle est ma fille ou si elle ne l'est pas. De toute façon, une chose est sûre, c'est que je l'adore et que si un jour il y avait un problème avec Alice, je m'empresserais d'être là. Hein. Mais enfin, Alice n'a plus jamais pu revoir sa famille. Elle n'a plus jamais pu revoir ni ses oncles, ni son frère, ni sa mère biologique. Plus personne. Alors que moi, je souhaitais absolument qu'elle puisse revoir sa famille. Mais Huguette Elzogt s'y est opposée formellement. Elle ne pouvait plus avoir aucun contact avec sa famille. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne l'ai plus jamais vue. Je sais que le docteur Boissy, de nouveau, s'est beaucoup intéressé à elle. Donc je suppose qu'on lui a bien lavé le cerveau, qu'on lui a expliqué que j'étais un type très dangereux, méchant, que j'allais la battre ou la tuer ou l'assassiner. C'est de la folie froide. Mais voilà, c'est comme ça. Et pour rappel, c'est ce même docteur Boissy qui a délivré le certificat médical qui montrait que M. Logis était bel et bien malade et qu'on devait l'interner. Pape, vous avez des questions par rapport Alors, on voudrait savoir aujourd'hui quel est le préjudice matériel, moral, humain et financier que vous avez subi. Le tort qu'on vous a causé là, quel est le préjudice réel que ça vous a causé sur tous les plans? Écoutez, il est énorme. Hein. Donc, on parle tout de même d'un détournement de près de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, quand je dis ça, c'est de l'argent et c'est également de l'argent et des maisons. Hein. On parle d'une petite fille
qui avait, quand je pensais l'avoir adopté, du moins la petite adoption sénégalaise, une petite fille de 7 ans que j'adorais littéralement. Donc je l'ai perdue, je la reverrai peut-être jamais, j'en sais rien. Je ne sais pas, et si je la revois, dans quel état est-ce que je vais la revoir? J'ai perdu mes maisons, mon argent, ma fille. Tout ça a créé des problèmes dans ma première famille en Belgique qui a fait et cause contre moi, qui me fait beaucoup de problèmes en Belgique également. Donc cette femme a brisé ma vie, elle a littéralement cassé ma vie en 1000 morceaux, en 1000 morceaux. Je ne suis pas le premier, hein, elle a déjà brisé la vie de beaucoup de gens. Hein. Mais écoutez, elle a quand même déjà 3 morts sur la conscience. Hein. Une de nos amies a fait un arrêt cardiaque à cause d'elle, Corinne Huguenot. Elle a tué un gamin de 20 ans, ivre morte. Elle était complètement saoule et elle était bourrée de médicaments, parce qu'elle est morphinomane, donc elle prend énormément de drogue. Hein. Alors l'alcool sur la drogue, ça ne fait pas très bon ménage. Donc elle a tué ce gosse qui roulait en vélo, un gosse de 20 ans. De nouveau, elle a payé la famille, elle a payé l'enterrement, elle s'en est bien tirée, elle n'a fait que 15 jours de prison, je crois, elle s'en est très bien sortie. Elle a tué de manière amusante, c'est jamais drôle de parler de la mort de quelqu'un, donc c'est pas amusant, mais elle a quand même réussi à faire mordre par ses chiens un de ses complices qui s'appelait Yannick Réverdy, et ce Yannick Réverdy a été mordu par les chiens, évacué sur Dakar. Il est mort à Dakar des morsures du chien, de chiens qu'elle avait achetés pour me mordre moi. Moi, je m'en rendais pas compte, mais ces chiens, c'était des chiens sud-africains, c'est des chiens qui étaient dressés à l'attaque, hein, et il suffisait de leur dire attaque pour qu'ils vous sautent dessus. Il y a plein de gardiens, de jardiniers, de femmes de ménage, plein de gens qui ont été mordus par ces chiens, et finalement, c'est un de ses proches qui a été mordu. Yannick Réverdy a été mordu, il en est mort à Dakar. Donc c'est une femme extrême. On ne se rend pas compte à quel point une femme peut être dangereuse. Elle est épouvantablement dangereuse. Monsieur Jean-Claude, j'aurais juste posé une question très simple par rapport donc aux opérations au niveau de la banque. Parce qu'on sait que le banquier a une obligation d'information vis-à-vis de son client. Le banquier a une obligation de veille et de conseil aussi vis-à-vis de son client. Est-ce qu'au moment où cet argent-là était transféré par madame, vous avez été informé préalablement ou bien au même moment pour savoir effectivement ce qui se passait? Jamais. La banque est parfaite. CBAO, j'ai tous les décomptes de la CBAO, tous les décomptes, je les ai. L'argent est arrivé régulièrement, ils savent très bien d'où vient l'argent. L'argent vient toujours de mon compte dans ma banque belge, hein, et ce sont des sommes très importantes. Il y a pratiquement 2 millions d'euros qui sont venus sur le compte de la CBAO et qui venaient de mon compte belge. Donc la CBAO est tout à fait au courant. Elle est d'autant plus au courant que le dernier gros versement a fait l'objet d'une enquête pour savoir si c'était de l'argent propre ou si c'était du blanchiment d'argent. Donc le Sénégal n'a pas les 700 millions. Les 700 derniers millions que j'ai versés au mois de janvier, début janvier 2016, ces 700 millions d'euros, j'ai mis pratiquement 1 mois et demi à les avoir sur mon compte sénégalais, parce qu'ils étaient bloqués et on ne me les versait pas, parce qu'il y avait une enquête pour voir, c'est bon. Donc il y avait des contacts entre la CBAO et la banque belge qui est ING, pour bien leur expliquer que effectivement l'argent était propre et que c'était une vente d'actions d'une société importante et qu'il n'y avait rien à dire. Bon, donc la CBO était au courant de tout. Hein. Et quand ils ont fait ce transfert énorme de 750 ou 800 millions, je ne me souviens plus, quand ils ont vidé les comptes, c'était fin janvier.
Fin janvier. Donc tout était prémédité. Et il savait clairement donc que vous étiez co-signataire du compte. Ça veut dire qu'il y avait 2 signatures qu'il fallait nécessairement pour que l'argent puisse être viré. Écoutez, c'est un compte commun, c'est un compte de ménage. Moi, j'avais entière confiance dans cette femme. Je n'ai jamais imaginé une demi-seconde qu'elle me volerait, enfin à l'époque. Hein. Aujourd'hui, j'ai compris, bien sûr. Mais je ne sais plus. Pour moi, des sommes pareilles nécessitaient au moins un coup de téléphone pour dire, monsieur, je suis sûr qu'elle est allée voir la CBAO pour dire que j'étais un fou dangereux. Et que par conséquent, elle devait mettre cet argent à l'abri. Oui, pour l'obligation d'information qui pèse sur la CBAO, quand il y a des retraits, en tout cas il y a des mouvements dans votre compte, soit on vous envoie normalement donc l'information du mouvement dans votre téléphone par message, ou bien par courrier, ça veut dire de manière épistolaire, on vous envoie un relevé pour dire que votre compte a augmenté son solde ou bien votre compte a diminué son solde. Vous n'avez jamais eu donc ces informations. Zéro information de la part de la CBAO. Merci. Zéro information. Catastrophique. Monsieur Loger, votre dernier mot? Mon dernier mot, écoutez, mon dernier mot à mon âge avancé, ce serait d'abord que cette femme soit punie, ce serait de retrouver, ce qui est encore moyen, de retrouver des biens qu'elle m'a volés, ce serait de pouvoir vivre en paix ici au Sénégal, de faire sauter les prénotations qu'elle a mises, parce que j'ai ici 2 maisons qui sont très belles et dans lesquelles je vis. Je voudrais que ces prénotations qu'elle a fait mettre sur mes maisons sautent pour que je puisse en profiter sans danger, sans risque de nouveau la voir intervenir. Voilà. Vous savez, Sénégal, je l'ai dit et redit et je le répète, pour moi c'est un pays magnifique. C'est un pays qui est en demande de tourisme et d'investisseurs. Mais il faut aussi apprendre à traiter les touristes et les investisseurs avec toute la gentillesse et tout le respect légal qui leur est dû. Hein. Moi, je sais aujourd'hui que ce n'est pas le cas. En Casamance, ce n'est pas le cas. Il se passe des choses tout à fait anormales. Il y a beaucoup trop de corruption, beaucoup trop de... Oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Moi, je voudrais en fait, en gros, en résumé, je voudrais juste avoir la paix. Je voudrais juste avoir la paix et pouvoir terminer mes jours ici, calmement, paisiblement, et qu'on me laisse tranquille. Voilà, en gros, c'est ça. acca mbokk yi yéen a ko déggaloon jàmm rek laa ñaan jàmm rek laa bëgg xel mu dal rek laa bëgg dund ci jàmm ba dee rek lay ñaan moom la ki nga xamante ne mooy Jean-Claude Loger di xaar tey ci Sénégal ndax muy milliardaire bi nga xamante ne dafa quitté Belgique ñëw Sénégal di fi investir di fi jàppale nit ñi ci li nga xamante ne def na ko ci ay pépinières yu bëri bëri mu am problème ak jabaram tey ñu nangu alalam lépp lu mu amoon rek mu ñàkk ko ci nag ñun lu tax balance tey ñëw def ci taxaw seetlu ba waral décentralisation bi ñu commencé ko ci moom mooy ñeenti points yi ca ku ci nekk rek boo tëddee war nga ko war a mën a xalaat ku jàng ak ku jàngul xam ngeen lu xel mën a nangu mooy certificat médical bi nga xamante ne moom lañ décerné ba waral ñu ne kii dafa dof nangu alalam tiital ko xoqatal ko mu daw génn Sénégal beneen point bi nag moom mooy pension alimentaire bi nga xamante ne teg nañ ko ci kawam 4 millions kan lañ ko mës a teg daan pour mu koy joxe pension alimentaire ci njabootam fii ci Sénégal bu nekkee ne am na dossier boo xamante ne jaar na fi bu niroog ñoom bëgg nañ waa balance leeral ñu ko buñ ci jógee nag di ngeen ne naka la soxna si def ba vider compte monsieur Loger ci biir CBAO banque bu ngand bu nekk fii ci biir Sénégal soxna si dem ngir koo xam ne àddunaam yëpp la liggéey pour mu dugal fa xaalis bi il lui a fallu plus d'1 mois moom ci benn jour elle a vidé plus de 800 millions nekk scandale boo xamante ne mënuñu ci woon mën a def taxaw teg benn taxaw seetlu buñ jógee ci loolu nag mooy naka la def ba ñoom ñu adopté
xale te amuñu sax 2 ans et demi de mariage ñu adopté ci xale ñu ciy wax nag xaalis bu takk bu ñu jox yaayu xale bi muy 10 millions ci contrôle les avocats ak un petit peu la justice sénégalaise kon nag mënuñu woon ñàkk bañ a def benn taxaw seetlu jaral ñu déplacé wu de Dakar jusqu'à Ziguinchor pour indi leeral ndax nag dossier bi dafa nekk ci appel dossier bi ñu ngi ci nekk ci loo xamante ne dañ ko war a jugé waat kon sénégalais yëpp war nañu war a mën a xam li nga xam ne moom mooy daw te xam ngeen ne leeru jamono ci loolu lay dox sàkkamti ko maag balance